La lutte contre les violences faites aux femmes, le nouvel écran de fumée du gouvernement gabonais. Depuis quelques mois, les Gabonais sont soumis à un battage médiatique comme seul le Parti démocratique gabonais sait en organiser. La télévision arbore un médaillon, infranchi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis le 8 mars. La lutte contre les violences faites aux femmes est devenue la priorité des priorités. Le journaliste Martial Chivinda a publié un édito pour le moins dithyrambique sur la question. Tous les ministres prennent le sujet à bras le corps. Un numéro vert, le 1404, a été mis en place. Dernièrement, le ministre de la Santé Guy-Patrick Obiang a sensibilisé le personnel des forces de police. Ce dernier a invité ses points focaux à une meilleure synergie et à une mutualisation des actions au bénéfice des différentes victimes des violences basées sur le genre. Mais pourquoi tant de bruit ? Toute personne bien cortiquée se dirait ça doit être parce que le gouvernement gabonais dispose de chiffres montrant une forte recrudescence des violences basées sur le genre. Que nenni ! Au Gabon, il n'existe aucune statistique sur ce phénomène que nous ne cherchons pas à minimiser. On connaissait la doctrine de la gouvernance romaine de l'Antiquité, panem et circenses, c'est-à-dire du pain et des jeux. Le gouvernement gabonais a amélioré le processus en faisant du tapage médiatique sur des sujets sans intérêt pour l'opinion publique nationale, mais à destination de l'opinion publique internationale. La propagande est autochtone et la vérité vient d'ailleurs, disait Alice Parizeau. Ainsi, on a eu tour à tour le mariage traditionnel, la dépénalisation de l'homosexualité, l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, ce sont des violences basées sur le genre qui sont à la une. Pourtant, Libreville est une ville très insécure. Concrètement, sur le plan de la sécurité, les derniers résultats de l'Afrobaromètre montrent que les Gabonais se sentent de plus en plus en insécurité au quotidien, 65% d'entre eux. Et il y a fort à parier que les 35% qui se sentent en sécurité vivent en milieu rural. Une kyrielle de problèmes, mais aussi des manœuvres dilatoires sur un phénomène qu'on peut juguler qu'en donnant plus d'autonomie aux femmes. Parmi ces problèmes, on peut citer la situation des milliers de fonctionnaires en attente d'un poste budgétaire et d'un reclassement, l'Université des sciences et techniques de Masuku, USTM, qui est en ruine et en grève, avec un campus sous-dimensionné de 800 places et qui accueille aujourd'hui environ 4000 étudiants. À l'Université Omar Bongo de Libreville, les cours pour la rentrée 2021-2022 n'ont toujours pas débuté dans tous les départements. Le campus, sous-dimensionné lui aussi, est aberration totale, fermé depuis près de 10 ans, c'est-à-dire depuis 2014. Le chômage au Gabon est endémique, avec un gel des embauches chez le principal employeur du pays, la fonction publique, depuis 2017. Une psychose liée aux histoires d'enlèvement d'enfants, avérée ou pas, mais il faut quand même rappeler le cas du jeune Abaga Rinaldi, dont on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu et ce qui est advenu de lui. Le conflit homme-femme, qui fait de plus en plus de morts. Un homme est mort chargé par un éléphant, encore la semaine dernière. À Ibunji, une panthère terrorise la population. Sur cette question, il faudrait quand même se demander si la vie d'un Gabonais vaut moins dans son pays que celle d'un éléphant. Libreville, la capitale du pays, a des rues jonchées de déchets. Faute de ramassage, une bonne partie de la population n'a plus accès à l'eau potable, même dans des quartiers où cela était inimaginable il y a 20 ans, comme le quartier Lui. Sans parler des délestages qui sont légion et pour lesquels la Société d'énergie et d'eau du Gabon ne fait aucun geste commercial à l'endroit de ces nombreuses victimes qui ont fini par s'habituer à cela. On ne peut parler de problème sans parler de la situation de Perenco qui pollue sauvagement l'environnement au Gabon et bien sûr du silence consentant du gouvernement sur la question, à croire que l'or noir réussit à noyer toutes les inquiétudes et les préoccupations. On ne saurait terminer sans parler des prisonniers politiques, notamment du cas le plus emblématique d'entre eux, Bertrand Zibi Abegué, qui a été enlevé, battu, torturé, incarcéré pour coup d'État, quand même, tentative de coup d'État, avec un fusil qui a été arrêté, qui a été redécouvert sous l'œil des caméras, mais fusil qui a disparu du dossier et c'est sur la base d'un coup d'État qu'il devait faire avec un fusil qui a disparu que Bertrand Zibi aujourd'hui est en prison
Et il faut également parler du sort qu'il a subi et qu'il continue de subir, car étant victime de torture, là aussi, Bertrand Zibi n'a jamais obtenu de réponse du gouvernement sur cette question-là. On peut également rapidement citer le cas de Jean-Rémy Yama, qui, en défendant les droits des travailleurs, s'est retrouvé en prison. On peut parler aussi, dans un sens, du cas du président de la FEGAFOOT, qui est en prison, on peut le dire, pour des raisons politiques. On aurait pu en citer d'autres, et on y passerait la journée. Mais le gouvernement a sa lubie, la dernière, qui est aujourd'hui la lutte contre les violences faites aux femmes. Le Gabon n'est pas différent des autres pays dans le monde. Plus les femmes sont pauvres, plus elles sont exposées aux violences conjugales. Donc, si le gouvernement veut réellement résoudre le problème, qu'il s'attaque au problème de la pauvreté, qui est d'abord la conséquence de sa mauvaise gouvernance, mieux de sa prédation. Vu de cette façon, pas sûr que la pauvreté disparaisse au Gabon, car ceux qui sont à l'origine de la pauvreté des Gabonais sont ceux qui aujourd'hui pensent que des slogans peuvent résoudre la question. Et tout bien réfléchi, pas sûr qu'ils le pensent. Omar Bongo disait « Lorsqu'un bordel ne marche plus, ce n'est pas la façade qu'il faut changer, mais les putains qu'il y a dedans. »